Salut la famille! Comme vous pouvez voir derrière moi, je pense que ça va être une vidéo assez incroyable. On vient d'arriver à un garage qui s'appelle RDB LA. Et en gros, c'est un garage spécialisé dans les modifications de supercars et de 4x4 de luxe. Juste avant qu'on sorte, ils sont en train de discuter là-bas. Je me suis dit, c'est quoi, je vais prendre une petite caméra et je vais faire un petit tour des voitures qu'on peut trouver dans le garage là, rapidement pour vous la famille. Donc, il y a du très lourd. On a une 765 LT. Alors, en gros, il y a une compagnie qui s'appelle 1016 qui fait des kits pour certaines voitures, enfin toutes les voitures qu'on voit autour de nous. Et il les monte ici au garage qui s'appelle RDB LA, Los Angeles. Alors là, on a 765 LT qui a, comme tu peux voir, un capot fini en carbone. Voilà, l'entrée d'air ici qui est nouveau. Aussi, enfin, les rabaissés, des nouvelles jantes qui sont, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez de ces jantes-là. Les jantes grises, à un moment, c'était l'époque où on n'avait que des jantes noires. Et là, les jantes grises sont vraiment en train de revenir en force, j'ai l'impression. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. SVJ qui a un covering vert, intérieur avec des détails rouges. Capot de chez 1016 aussi, justement, et des jantes blanches. Alors, encore une fois, si tu suis cette chaîne sur les aventures qu'on a eues ici à Los Angeles, d'habitude on filme justement en Europe, en Suisse, en France, etc. Et là je suis venu à Los Angeles avec pour but de vous montrer les voitures qu'on retrouve ici et l'ambiance auto qu'on retrouve ici. Conclusion, c'est que ce qu'ils font beaucoup ici, c'est qu'ils roulent beaucoup avec leur voiture et qu'ils modifient énormément leur voiture. Et c'est l'exemple parfait ici, par exemple avec cette Rolls-Royce Cullinan qui a elle aussi un kit 1016. C'est une voiture qui coûte 550 000 $ de base et après elle a 70 000 $ de modification dessus. Donc tu peux faire les maths, ça coûte une blinde. Un nouveau pare-choc arrière, elle a le wide body, donc elle est encore plus épaisse, déjà que ce n'était pas une petite voiture pour commencer. Et elle a les petits détails en bleu, couleur Tiffany & Co, comme tu peux voir, avec les étriers juste là et le bleu, des nouvelles jantes de 26 pouces et bien sûr, elle est rabaissée. On a aussi un RS6, le RS6 lui aussi qui a un kit 1016, donc ça veut dire à l'avant juste là tout fini en carbone, des nouvelles jantes, tout carbone de partout, l'aileron ici à l'arrière aussi. Donc ouais, c'est quand même dingue de voir toutes ces voitures avec des modifs. Je pourrais faire une vidéo sur chacune de ces voitures, mais je vous avoue qu'en fait, je suis là avec mon pote Paul et c'est lui qui les connaît bien et qui a organisé un peu qu'on passe ici. Donc j'ai aucune idée de quelle voiture on va sortir. Peut-être qu'on va tous les sortir, peut-être qu'on va en sortir qu'une, peut-être qu'on va rouler longtemps, peut-être qu'on va pas rouler longtemps. Je sais pas du tout. Je crois qu'on va sortir celle-ci, qui a aussi un échappement sur un Cullinan. T'imagines? Un échappement sur un Cullinan, c'est quand même insolent. D'ailleurs, en vous parlant de modification, je crois que la 720S là a 1200 chevaux au calme. Là, la 720S là a 1300 chevaux, il me semble. On a une Camaro ZL1, ça c'est quand même quelque chose, et un Urus avec le kit wide body, encore une fois, avec des jantes noires d'un côté et des jantes grises de l'autre côté. Donc je sais pas quel team vous êtes, moi je la trouve quand même pas mal comme ça, avec les jantes grises blanches comme ça. Et on a un échappement Capristo dessus, on a le becquet en carbone forgé, on a l'aileron au-dessus en carbone forgé aussi. Enfin, la voiture est juste complètement folle. Il y a quoi, enfin c'est interminable les voitures qu'il y a ici. Tu as un GLS Maybach avec un covering noir, Aventador S avec un intérieur rouge ad personam, ils appellent ça, pardon, qui va être modifié. STO sur lequel ils veulent mettre des biturbos pour la montée à genre 1500 chevaux. Celle-ci finit en noir mat avec le noir et le rouge. On a SF90 pack Assetto Fiorano avec une config de dingue. Attendez, je vais vous montrer parce que ça ne se termine pas là. Il y a encore plus fou. Désolé pour les bruits autour. Bien sûr, ils sont en train tous de bosser ici. Alors, regardez ça. On a une Aventador Liberty Walk. Donc, en gros, cette voiture va être complètement... elle va avoir le kit Liberty Walk dessus, mais aussi modifié, un nouvel échappement, tout ça. Enfin, tu as vu la dinguerie du truc. Et juste à côté, un Classe G qu'ils ont modifié pour être un mix entre le 4x4 au carré et le 6x6. Donc que 4 pneus, mais c'est un monstre et c'est basé sur la dernière génération de Classe G. Donc tu as le nouvel intérieur, mais tu as aussi le corps d'un 6x6, quoi. Donc, et ça, ils font tout ça ici. Celle-ci, par exemple, va rentrer en Angleterre. Donc c'est une voiture qui construisent ici et qu'après, ils renvoient en Europe. Je vais regrouper avec les autres et voir un peu ce qu'il y a prévu. Et vous en savez autant que moi ce qu'on va voir dans le prochain clip. Change your Venmo picture, yeah? Well, I did that for like 2 seconds. But show. I have a black badge that would
doing a little paintwork on its used cars. Ok la famille, on est dans le Cullinan, on a conduit, Paul est en train de filmer sa vidéo, donc ça parle anglais, voilà, bref. Mais je vais vous montrer l'intérieur. Il y a les étoiles, comme sur ma M3, il y a les étoiles ici, sauf que là c'est d'origine. Mais c'est très cool de le voir. Et ensuite, l'intérieur est magnifique. Ça va, Paul? Oui. Ouais. C'est belle? C'est beau. C'est beau. Ouais, très bien. Beau. Très bien. Il y a les, regardez, config dans le bleu Tiffany. Je suis fantastique. Il y a les logos Black Badge, parce que c'était une Black Badge d'origine. Et surtout, regardez les petits détails en bleu Tiffany. Mais en gros, ils ont fait ça d'une manière qui est assez intelligente parce que le blanc, c'est très beau avec les surpiqûres bleues. Mais si tu t'assis dessus, tu la salis directement. Donc là, le fait d'avoir du noir sur les endroits où vraiment tu es assis et après des petits détails bleus et blancs sur les endroits que tu utilises moins, c'est très intelligent. Tu as vu, il y a même les petits coussins pour protéger le cuir blanc derrière. L'intérieur est quand même assez violent. Allez, on va sortir. Hop. Hop là, I'm cutting out. Thank you. Regardez à quoi ça ressemble là. Bah, c'est d'une violence quand même incroyable. Avec les jantes, je trouve que ça donne tellement bien. Et franchement, en roulant, je croyais que ça allait être beaucoup moins confortable. Ils avaient prévenu, bon, bien sûr, c'est moins confortable que la Rolls de base avec la nouvelle suspension et les jantes, mais c'était quand même comme être sur un nuage. Donc en gros, là, RDBLA et 1016, donc les gens qui font le kit et le garage qui les mettent, sont en train de faire leur photoshoot officiel pour la voiture. Je n'avais pas réalisé, mais c'est la première en gros qui a ce kit. Et elle a une présence sur la route qui est folle quand même. Là, il y a toutes les photos qui sont en train de se passer. Il y a Paul qui essaie de se mettre au milieu pour avoir son contenu. Mais ouais, c'est quand même une sacrée présence sur la route. Elle est énorme. Là, bien sûr, tu as des routes qui sont beaucoup plus grosses que chez nous. Donc ça passe, mais ça, chez nous, ça va être une galère. Mais la présence qu'elle a, quand tu regardes un peu, quand tu la vois arriver vers toi comme ça, c'est quand même c'est un bolide quoi, c'est un monstre. Donc la config, moi je trouve parfait. Franchement, si j'avais la chance de pouvoir en configurer une, je pense que je ferais littéralement exactement la même. Allez, c'est reparti. Oui. Et ça fait quoi du coup, ce bouton? Ah, ça soulève. Ah, ok. Ce bouton, ça fait pour ta tête. Ce qui est cool avec ces portes, c'est que tu peux les ouvrir n'importe où tu veux. Elles s'arrêtent, t'as vu? Il n'y a pas des créneaux. Voilà, elles s'arrêtent où tu veux. Donc j'avais peur en sortant et il y avait la SVJ. Et là, regarde, t'as un, il me semble, je sais pas comment tu sors. Ah là, voilà. T'as un parapluie. La classe. Toutes les Rolls ont ça. C'est quand même un petit détail que je trouve assez drôle. Le nouveau Range Rover, mais tout blanc, tout fini en blanc, aussi avec un kit. Donc 1016, je ne sais pas si tu arrives à voir en dessous, mais il y a encore bon, les fausses sorties d'échappement, finies en blanc aussi, et le wide body, donc ça ressort, elle est encore plus large, et les énormes jantes aussi, toutes finies en blanche. Elle avait des jantes blanches pour faire le look total avant, mais avec l'arrière de la nouvelle Range Rover comme ça, je trouve que ça donne super bien. Tout blanc, c'est une config. D'habitude, je ne suis pas fan de voitures blanches, je préfère largement les voitures noires. Mais là, tu imagines le délire des deux 4x4 qu'on a devant nous. Et au niveau de l'avant, désolé, hein, il y a du bruit autour. Ok, c'est bon, c'est bon. Au niveau de l'avant, ils ont complètement refait. Donc attends, je sais pas si il y a un autre Range Rover, je sais pas si ils ont refait l'avant. Là, on peut voir l'arrière qui n'est pas encore fait. Donc tu vois l'arrière normal. Et là, ils sont en train de rajouter, enfin, ils font des essais pour rajouter le nouvel arrière. Elle est surélevée pour les nouvelles jantes. Et l'avant, tu as vu, ils n'ont pas encore modifié. Donc ça, c'est commencé de base. Et après, on va faire une transition magique à l'autre voiture. Voilà, et on a du coup l'avant terminé. Aussi, un truc qui est cool, c'est tu vois les jantes du style sur la Maybach, juste là, dans ce style-là. Ça revient grave. Ça revient grave à la mode. Exemple aussi sur la Cadillac, là, ils ont refait les jantes aussi. Et je sais pas, moi j'aimais pas du tout, mais je sais pas si c'est le fait d'être ici en Californie, ça passe, ça va avec l'ambiance, la vibe qu'il y a ici. Mais je trouve ça grave stylé. Vous en pensez quoi vous de ce genre de jantes? Et on repart dans notre Jaguar. Je vous ai pas montré vraiment en fait la config, mais regardez, c'est tout noir à l'avant sur tous les logos. C'est en fait une édition spéciale, la 75, et c'est pareil à l'arrière. Donc tous les logos sont finis en noir. Bon, c'est le V8, 575 chevaux. C'est la voiture qu'on roule pendant qu'on est ici. Donc dans le premier vlog, il me semble que vous l'avez un petit peu vu. Ils sont en train de fermer, donc on va y aller. C'est fou ici, hein? Oui. Ouais? T'as eu une bonne vidéo? Oh, oui.
Ah, super. Juste pour vous montrer un peu, alors regardez, c'est vraiment notre daily, hein, donc il nous reste encore le jus de ce matin de Paul dans la voiture. Il y a des bouteilles d'eau un peu de partout. Mais ça, du coup, wow, la vue là, par la fenêtre. Là, vous allez voir le RS6. Le RS6, il est quand même stylé. Donc, intéressant, ils vont faire un kit wide body, donc un gros kit. Donc, ils vont faire un kit wide body. Et en gros, ça revient quand même beaucoup moins cher que le kit ABT, Apt. Donc en gros, ils sont en concurrence avec eux. Mais moi, je trouve franchement que c'est très beau. Hein. Ben, les deux kits, que ce soit le Apt ou celui-ci, c'est à peu près 20 000 de moins que celui Apt. Et elle a quand même une sacrée gueule. Alors, l'intérieur de la Jaguar, tout fini en noir aussi. Alors, ce logo, ça montre que c'est la 75 Oui. anniversaire. En gros, c'est la dernière Jaguar F-Type qu'ils vont faire parce que donc il y avait la première génération, celle-ci ils ont refait l'avant et c'est juste un peu un hommage, un au revoir au F-Type. On a le toit panoramique, on a aussi ces belles surpiqûres juste ici. C'est ça. C'est ça, exact. Je voulais vous montrer la Jaguar pendant qu'on re-rentrait dans la voiture, mais c'était cool. Justement aujourd'hui de découvrir un petit peu RDB LA, très populaire. En fait, j'avais vu sur Instagram, ils sont très populaires ici. Ils font toutes les voitures de tous les rappeurs, de tous les chanteurs, toutes les célébrités qu'il y a. Et il y en a beaucoup du coup ici à LA. C'est eux qui s'occupent un peu de toutes leurs voitures, de mettre des kits dessus et de voir les Urus, les Cullinan, les Range Rover, Aventador, 765 LT qu'ils font. C'est quand même assez dingue. Merci la famille pour votre soutien comme d'habitude. J'espère que vous kiffez cette petite série aux États-Unis. Et on se voit pour la prochaine vidéo très bientôt. Ciao ciao. Au revoir.